Tout le monde, bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur la signature électronique des contrats de marché dans la construction. Et je veux d'abord remercier Patrice Roger, qui est le directeur juridique et assurance du groupe GSE et qui va vous faire part de son témoignage aujourd'hui de la dématérialisation dans ce secteur. Bonjour Patrice. Bonjour Alex, avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des témoignages de clients comme ça et ce sera sûrement très utile pour tous les participants qui se connectent aujourd'hui pour en savoir plus et qui pourront aussi revoir la vidéo ultérieurement. Donc, en attendant que les retardataires nous rejoignent, je vais présenter un petit peu Calinda et Selensign. Certains connaissent, certains ne connaissent pas, ça permet de mettre tout le monde au niveau. On essaie de commencer toujours à l'heure pour pouvoir vous libérer vers 17h30. Sachez aussi que dans l'interface du webinaire que vous avez sous les yeux, vous pouvez aussi poser des questions. Donc, s'il y a des questions urgentes, mon équipe qui vous surveille attentivement m'interrompra pour qu'on puisse les traiter. Et puis, sinon, elles seront traitées à la fin et même on pourra vous donner la parole si vous le souhaitez. Mentionnez-les dans la question et nous vous donnerons avec plaisir la parole pour échanger avec nous et avec Patrice Roger. Donc, moi, je suis Alexandre Mermot, je suis le fondateur de Calinda Software, qui est l'entreprise qui crée le produit Selensign, notre outil d'application business avec signature digitale, qui permet de signer aussi bien à distance, sur tablette en face à face ou en ligne sur des sites web, des contrats à valeur légale et probante. C'est une société Calinda qui existe depuis une dizaine d'années maintenant et Selensign, ça fait quelques années, 2 ans environ que c'est sur le marché avec un grand succès parce que c'est une application qui est très facile à mettre en œuvre et à prendre en main, très simple à utiliser et qui apporte toutes les garanties de valeur légale et probante. Donc on a de nombreux clients déjà depuis c'est un peu plus d'1 an, 2 ans, presque 2 ans qu'on commercialise Selensign, que ce soit donc dans la construction BTP immobilier, avec bien sûr GSE qui est aujourd'hui notre grand témoin du jour, dans la construction, on en parlera un peu plus juste après, dans l'immobilier, avec des agences immobilières, que ce soit dans la transaction comme My Chez Moi ou bien Opa Immobilier, dans la gestion comme Capifrance, SNG, Adomos, Capis Gestion, Tahiti InStyle, autour de la terre des clients, ou bien dans l'habitat social. On a beaucoup de clients aussi dans la pharma, puisque c'est un secteur où les contrats de marché sont très réglementés, donc il est très important de bien cadrer le contenu et la valeur juridique de ces contrats. C'est Bioderma, Coloplast, UPSA, Bristol Myers Squibb, Menarini ou Fresenius par exemple, qui sont nos clients dans ce secteur-là. On a également de plus en plus de clients dans la distribution et les services. C'est vrai que Selensign est très adapté pour tout ce qui est vente et distribution de prestations de services ou même de matériel, de location ou de leasing. On va avoir des clients comme ADS Group qui a fait un témoignage récemment que vous pouvez trouver sur notre site web qui est très intéressant. DINEF dans la distribution de carburant, Honnête, le service, Omeo pour les services de maintenance dans la construction, dans le domaine du bâtiment. Et puis des clients bien sûr dans la banque et l'assurance qui est un grand consommateur de signatures et en particulier de signatures électroniques. Alors Selensign, c'est un produit qu'on a développé en partenariat avec plusieurs acteurs, dont DocaPost, du groupe La Poste, qui est le tiers de confiance qui va donner la valeur juridique et la certification à toutes les transactions effectuées avec Selensign. Ça nous permet d'être conforme aux normes de signature électronique de l'ANSSI en France ou de l'ETSI et AIDAS en Europe, donc dans toute l'Europe. Vous avez une valeur juridique. On a également un partenariat avec CDC Archineo pour tout ce qui est archivage légal des contrats signés. Et tout ça est labellisé French Tech. Alors Patrice, merci encore d'être parmi nous. Je vais vous laisser, si vous voulez bien, nous présenter en quelques mots qu'est-ce que GSE, pour ceux qui ne connaissent pas, ce contractant global en immobilier. Oui, volontiers, oui. Le GSE, c'est une société qui existe depuis 40 ans et qui est spécialisée dans la construction clé en main de bâtiments, alors pas que. On se revendique contractant global, c'est-à-dire en dehors de concevoir et développer vos projets immobiliers, on s'occupe aussi de la recherche foncière, du montage financier et juridique de l'opération immobilière, des démarches pour l'obtention des autorisations administratives, et puis on accompagne nos clients également dans la mise en service de leurs bâtiments. C'est une société qui a construit en 40 ans un peu plus de 15 millions de mètres carrés de surface, de bâtiments essentiellement dédiés au monde de l'entreprise, que ce soit des plateformes logistiques, c'est le cœur de métier de GSE, des bâtiments de production, des bureaux,
des bâtiments mixtes d'activités, des laboratoires ou des surfaces commerciales à travers 5 business units. La logistique en France, l'industrie service et le retail en France, l'international avec, on va dire, l'Europe et puis la Chine, et puis une dernière business unit qui adresse en fait les projets des TPE et PME, PMI en France. Voilà. Donc, si je comprends bien, le gros avantage pour une entreprise comme nous, par exemple, c'est qu'avec un seul interlocuteur qui est GSE, on peut finalement confier la totalité du projet de Kalinda Tower. Par exemple, on prévoit de construire une tour Kalinda sur le Vieux-Port. On pourrait vous confier le projet dans son ensemble. C'est ça Pourquoi l'avantage. pas, exactement, ça rentre dans nos cordes, absolument. Ouais, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. D'accord. C'est en 2016 490 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, je crois qu'on a quelques chiffres là, voilà. Oui, je pense, voilà, c'est le slide suivant. Euh, voilà, c'est 350 collaborateurs, une quinzaine de nationalités, et puis comme je disais, une implantation en Chine avec une vingtaine d'années d'expérience là-bas. Voilà. D'accord. Ça, c'est aussi une particularité pour construire des centres de production, des choses comme ça. Absolument. Des Voilà. plateformes logistiques également, essentiellement production, bureau et logistique, oui. D'accord. Bravo, c'est une belle entreprise, hein. Alors, bah, vous avez, pour donner un peu plus de concret à ça, il y a un peu d'actualité là, des choses qu'on connaît. Et, voilà, des projets, alors on va dire peut-être enfin, les plus emblématiques parmi les derniers qu'on ait pu signer, avec des clients récurrents comme Michelin, voilà, 60 000 m² de plateforme logistique en Italie à la fin de l'année dernière. Et puis en début d'année, un technicentre pour la SNCF à côté de Lyon, à Vénissieux, voilà, 40 000 m². Ou encore un cinéma, puisque GSE fait aussi des cinémas. À Donc un côté de chez cinéma nous. clé en main pour le groupe Pathé Gaumont sous l'enseigne EuropaCorp, là, à La Joliette, un chantier qui démarre tout juste. Voilà. Pour Luc Besson. Qui était à l'origine lancé par Luc Besson exactement. Maintenant, il est passé entre les mains de Pathé Gaumont. Ouais. Ah, d'accord. Mais on y verra peut-être des grandes distributions produites par Luc Besson, absolument. Bon, bah, en tout cas, ça doit être une sacrée histoire de gérer un tel chantier à chaque fois, Patrice. Ah ouais, Alors, c'est essayons passionnant. d'aller un peu dedans pour voir comment ça se passe. Un chantier, comment ça s'organise chez vous, un chantier? Un chantier, c'est avant tout une aventure humaine, donc c'est une équipe hein, de 6 à 8 personnes, ça dépend de la taille du chantier, ça regroupe à la fois des ingénieurs, des assistantes techniques, hein, et puis des équipes administratives qui viennent en support, que ce soit un juriste, un responsable financier, un responsable SAV, voilà. D'accord. Plusieurs Et ça fait personnes de la qui paperasse. interviennent, ouais, plusieurs personnes qui interviennent sur les mêmes documents en fait. Hein. Et donc, ça fait beaucoup de papiers, beaucoup de documents à signer. En fait, c'est ça Oui. l'essentiel du travail, puisque en fait, c'est pas vous qui posez les briques et le béton. Oui, ça représente à peu près une vingtaine d'entreprises qui travaillent à nos côtés sur les chantiers. Donc autant de contrats à signer hein, Ouais. et parfois des avenants à signer. Donc beaucoup de documents à suivre et à faire vivre pendant une opération. Et puis des documents toujours hein, qui animent le chantier, que ce soit des PV de réunion de chantier, des PV de réception, des PV de levée de réserve. Beaucoup de papier en somme à gérer de quelques pages à des centaines de pages. Voilà, là, on a essayé de faire une liste indicative, hein, les avant-contrats, le contrat client, qui est le point de départ, j'imagine, Voilà, la base d'une opération, absolument. d'une opération, tous les contrats de sous-traitance, donc ça, c'est le gros des opérations, je pense, les Oui, avenants pour adapter, absolument. Sans les entreprises, sans les sous-traitants, ce serait difficile de faire ces chantiers. et les procès-verbaux, comme vous venez de le dire. Donc ça fait, on a dit, 1000 à, non, 100 à Ouais, 1000 rendez-vous de signature par chantier. C'est quoi un rendez-vous de signature? un rendez-vous de signature, bah, c'est avant tout un instant à trouver dans l'agenda de tout le monde.
Euh, il faut trouver la disponibilité pour chacun pour se rencontrer et signer avec un stylo euh, le contrat. Et souvent, c'est pas une signature, mais ça nécessite des paraphes. Il faut parapher toutes les pages. Il faut, y joindre les annexes qui peuvent être conséquentes. Ouais. Donc oui, c'est un instant à bloquer dans une journée pour pouvoir formaliser un document contractuel en 2 exemplaires. Eh ben, ça en fait hein, du temps. Alors, avant de passer à Sell Sign, expérience sur laquelle on va revenir aujourd'hui, vous étiez donc obligé de signer tous ces contrats en papier. Ben, comme tout le monde, en tout cas jusqu'à ce qu'on découvre l'utilité, la pertinence de la signature électronique. Ah ouais, on est Euh, tous passés par donc, là. euh, donc oui, bah oui, il y a forcément quelqu'un ou plusieurs personnes qui prennent le temps d'imprimer toute la documentation dans différents formats, que ce soit du A4 ou plus grand pour les plans, par exemple. Euh, Ça nécessite aussi parfois une certaine logistique, hein, c'est le cas de le dire. Le papier, quand il y a, je sais pas, des centaines de pages, pour ne pas dire un millier de pages à signer, à parapher, eh bien parfois il faut même une valise entière pour pouvoir transporter la documentation. Alors nous, on y est préparé, pas forcément les clients, peut-être pas forcément, en tout cas la contrepartie qui signe. Et donc quand on repart avec son papier sous le bras. Et il faut y avoir pensé, voilà. Donc, Vous offrez une valise GSE aux clients. on n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est de la Besoin. logistique, c'est du poids, et il faut prévoir la place pour le faire quand on n'est pas à domicile, voilà. Et puis ensuite, une fois que le contrat est signé, euh, puisqu'on était dans un système de dématérialisation chez GSE avant, mais toujours sur de la base papier, hein, il faut ensuite scanner tout pour pouvoir le rentrer dans la base de données, dans la GED de GSE. Et j'imagine que les clients font la même chose et que certaines entreprises font exactement la même chose. Donc Ouais. c'est du travail pour tout le monde, doublé, tripliqué, voire plus. Et puis ce papier, il faut le conserver, voilà, puisque si on veut faire son métier correctement, en tout cas en tant que juriste, il faut à minima archiver les documents une petite dizaine d'années, si on veut être en mesure de produire des documents originaux, puisque dans notre secteur d'activité, on a jusqu'à une dizaine d'années de garantie constructeur à assurer auprès des clients. Ouais. Voilà, plus la durée du chantier, donc ça fait même une petite douzaine d'années de conservation documentaire. Et puis quand on n'a plus la place dans les locaux, ben, il faut trouver une solution d'archivage externe, voilà, faire appel à un prestataire dont c'est le métier et qui va archiver ça peut-être dans un autre pot qu'on aura construit, mais ça se fait à Sympa. distance. Oui, oui, ça se fait à distance. Donc là aussi, c'est plus difficile d'aller rechercher de la documentation en ayant les pièces loin du bureau ou loin des chantiers. Et puis bouger du papier, transporter du papier, souvent ça crée de la perte en ligne, hein. Il arrive de temps en temps qu'on se pose la question de savoir où est tel ou tel contrat parce que dans l'emplacement papier où il est archivé, il n'y apparaît plus. Donc voilà, ce sont des aléas qu'on ne maîtrise pas forcément tout le temps, qui sont liés à cette manipulation de hard copy, quoi. Et un jour, vous vous êtes dit, ça suffit. Et un jour, ben, on y est venu progressivement. On a commencé par essayer de dématérialiser le maximum de papier, Ouais. hein, en les scannant, voilà, mais ça aussi, c'est du temps. Mhm. Donc ça règle une partie du problème, mais ça ne règle pas tout le problème. Oui, ça règle pas les séances de signature, les rendez-vous de signature, et puis ça règle pas non plus le fait de devoir archiver quand même l'original. La conservation de l'original, exactement. Tout à fait. Et donc, vous avez dit, objectif zéro papier, on va aller à l'étape suivante, qui est digitaliser les contrats dès le départ. Absolument. Donc ça, c'est venu, bah, il y a eu cette volonté-là, plus le fait que vous étiez en train d'automatiser le système d'information, qui fait que vous vous êtes dit, bah, c'est l'occasion de tout Voilà, on est dans digitaliser. une refonte du système de gestion électronique des documents, et donc on s'est dit, ben, tant qu'à faire, autant coupler les deux outils et faire en sorte qu'ils communiquent, hein. L'idée étant de permettre la signature des contrats avec les clients, avec les entreprises,
en les poussant depuis le système de gestion électronique et en faisant en sorte que l'un et l'autre communiquent, le premier pour l'envoyer en signature et le second pour le retourner et l'archiver automatiquement dans le système de gestion électronique. C'est-à-dire finalement quasiment plus d'action humaine pour pouvoir gérer et la signature et l'archivage des documents. Et donc là, c'est là que vous êtes tombé sur nous, entre guillemets, sur Sign, qui a pu être choisi. Pourquoi? Parce que finalement, les deux systèmes avaient une interface qui était compatible. Alors ça demande un travail d'adaptation, hein. Mais voilà, on s'était vraiment lancé dans le sans papier et le tout numérique. Et donc c'était le moment opportun de faire les deux, absolument. Okay. Donc Cell & Sign, on s'est vite rendu compte que c'était une solution qui était très facile à mettre en œuvre, en fait, comment dire, très intuitive, voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas suivi les séances de formation auxquelles les premiers collaborateurs ont pu être associés, eh bien même les collaborateurs qui n'avaient pas assisté aux séances de formation ont pu, à travers la documentation pour la mise en œuvre de Cell & Sign, ont pu se débrouiller tout seuls pour pouvoir faire signer leur premier contrat. Donc c'est dire comme c'est vraiment très intuitif, donc très facile à mettre en œuvre. Voilà, l'intégration à la GED, on vient d'en parler. Et puis c'est vrai que c'est rassurant de savoir que le tiers de confiance avec lequel vous travaillez est quelqu'un qui fait partie d'un grand groupe, donc c'est une signature à part entière. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment ça le positionnement de Cell & Sign, hein, c'est cette simplicité d'adoption. Pourquoi? Parce que Cell & Sign se veut un outil métier et non pas un outil technique ou technologique de signature. On essaie vraiment de rentrer dans le métier de ceux qui font signer, qui sont souvent dans le commerce ou dans l'administratif, et de leur proposer un outil qui soit pour eux évident à utiliser, tout en associant évidemment la solidité d'un tiers de confiance qui est le meilleur. Alors, je vais faire une petite parenthèse sous votre contrôle, Patrice, parce que je crois que parmi nous deux, c'est quand même vous le plus qualifié en l'occurrence, mais enfin, c'est quand même moi qui vais m'y coller pour faire un petit topo sur la valeur juridique des signatures électroniques, hein. Donc, il faut savoir que la signature électronique, ça a l'air nouveau, mais en fait, ça existe dans le droit français depuis l'an 2000, et c'est vraiment dans les faits, tous les décrets, etc., existent depuis 2004, donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on peut faire la signature électronique. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce que Cell & Sign, on vient seulement de l'inventer. Et en gros, le fondement, je dirais, juridique de la signature électronique repose sur trois conditions. C'est-à-dire, pour que la signature électronique soit juridiquement valable, le législateur dit qu'il faudrait qu'elle réunisse, que le procédé utilisé réunisse ces trois conditions et c'est valable. La première condition, c'est de permettre l'identification du signataire. C'est-à-dire qu'en regardant le contrat signé électroniquement, on doit être capable de dire qui est censé avoir signé ce contrat et le plus possible de pouvoir s'assurer de l'identité de la personne au moment de la signature. La deuxième condition, c'est de garantir, donc d'avoir un procédé qui garantisse le lien entre l'identité de ce signataire et l'acte. C'est-à-dire d'éviter de tomber dans des cas où il y a un doute sur est-ce que c'est bien cet acte qui a été signé au moment où le signataire a donné son consentement. C'est la deuxième condition pour éviter des remarques qui seraient oui, j'ai signé un contrat avec GSE, mais ce n'était pas ce contrat-là, c'était autre chose. Et puis la troisième condition, c'est de garantir l'intégrité de l'acte. C'est ce pourquoi on paraphe les pages des contrats en papier, hein, c'est pour s'assurer qu'on ne puisse pas intercaler des pages après coup. Eh bien, électroniquement, il faut qu'on puisse avoir cette même garantie, c'est-à-dire s'assurer que l'acte, une fois signé, ne puisse plus être modifié ou qu'on puisse détecter une modification, qu'on puisse garantir que c'est bien celui-là qui a été signé. Pour éviter que le signataire puisse dire bah oui, j'avais signé un contrat avec GSE, c'était bien ce contrat, mais là, ils ont changé le chiffre en bas. Voilà, donc une fois qu'on a réuni ces trois conditions, on a une signature électronique qui est reconnue légale par la loi. Alors, pour satisfaire ces trois conditions, Cell & Sign et surtout notre tiers de confiance, la Poste, va faire trois opérations. Premièrement, elle va signer numériquement les documents et les éléments de preuve d'identification du signataire avec des certificats électroniques qui sont agréés par l'État et maintenant, y compris au niveau européen.
Deuxième opération, c'est sceller et horodater le document signé, ses éventuelles annexes, et les pièces justificatives qui permettent de prouver l'identité du signataire et les conditions dans lesquelles le contrat a été signé. Donc ça va permettre de sceller électroniquement, c'est-à-dire de bloquer de manière à ce que ça ne puisse pas être modifié sans que ce soit détecté. Que ce soit le document et les pièces, donc ils sont liés ensemble, l'identité et le document sont liés ensemble et scellés. C'est ce qui permet de remplir les deux autres conditions. Et puis il y a une troisième chose que l'on va faire, qui n'est pas obligatoire, hein, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'avoir l'original électronique signé électroniquement pour pouvoir prouver la valeur juridique. Et donc, pour être sûr qu'on ne puisse pas perdre cet original électronique, on va en général archiver légalement le document et les preuves, selon la norme française en vigueur pour l'archivage légal, ce qui permet de s'assurer qu'on ne va pas perdre l'original. Donc là, chez GSE, comme vous avez votre propre GED avec vos propres sécurités, c'est moins important d'avoir cet archivage légal, mais nous, on le propose en standard. Alors, quelques mots sur le tiers de confiance qu'on a évoqué déjà à plusieurs reprises. DocaPost, hein, donc c'est la filiale numérique du groupe La Poste. C'est donc une grosse entreprise. C'est, on va dire, le tiers de confiance le plus fiable et le plus pérenne. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté quand on a décidé de travailler avec ce tiers de confiance-là. Hein, puisque c'est quand même un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros, un résultat net de 627 millions et des investissements d'1 milliard d'euros en R&D tous les ans. C'est un tiers de confiance infaillible. Et c'est lui qui va donc déposer les certificats sur tous les documents signés électroniquement avec SelenSign pour qu'ils soient valables juridiquement. Alors en plus, pour aller encore plus loin, on a décidé dans SelenSign de garantir la valeur juridique des signatures faites avec SelenSign. Donc, outre le fait qu'il y a un tiers de confiance qui les certifie et qui est donc juridiquement valable, pour que nos clients aient aucun doute, on garantit les signatures électroniques SelenSign grâce à un contrat qu'on a passé avec l'assureur Generali, qui propose une assurance protection juridique sur la validité de la signature SelenSign, pour que s'il y a un litige portant sur ce point-là, eh bien, les frais de justice soient pris en charge par l'assureur. Une assurance sur l'usurpation d'identité SelenSign, pour que s'il y a un problème sur l'identité de la personne qui utilise SelenSign, on puisse également être indemnisé. Et en plus, un service gratuit de conseil juridique pour tous les clients SelenSign. Ils ont un numéro gratuit via lequel ils peuvent avoir des conseils juridiques de la part de Generali. Donc ça, c'est la signature électronique garantie SelenSign. On est les seuls à faire ça sur le marché et c'est un vrai plus pour nos clients qui n'ont ainsi aucun risque et qui ont même une garantie assurantielle là-dessus. Donc là, un peu une liste de plusieurs acteurs qui font signer des documents avec le même tiers de confiance DocaPost. Donc vous voyez qu'il y en a aussi dans tous les secteurs, certains avec SelenSign, d'autres en direct. Voilà, donc revenons maintenant au cas GSE, après cette parenthèse juridique. Si vous avez des questions d'ailleurs sur ce sujet, n'hésitez pas à utiliser l'outil de webinar pour poser des questions. Donc je reviens un peu sur le cas de GSE. Quels sont donc maintenant que vous avez mis en place SelenSign au mois de janvier, hein, on a fait une période de test entre juin et décembre de l'année dernière, oui, absolument. Voilà, de juillet, je crois, juin, juillet à décembre l'année dernière. Et puis, comme c'était concluant, on a mis ça en production depuis le mois de janvier. Ouais. Donc, c'est les contrats, pour l'instant, c'est les contrats cœur de métier des chantiers qui sont signés avec SelenSign. L'essentiel des contrats, ou en tout cas des documents qu'on est amené à faire signer, c'est des documents relatifs au chantier. Donc, ce sont principalement les contrats clients, les contrats avec les entreprises, les sous-traitants, parfois les avant-contrats, hein, que ce soit pour sécuriser une opération auprès d'un client ou éventuellement pour sécuriser des conditions financières ou contractuelles avec les entreprises. Ça peut être des accords de coopération avec des partenaires, ça peut être plus généralement tous les contrats de prestation de services en réalité qu'on est amené à signer, y compris pour gérer les fournitures GSE, pourquoi pas, en tout cas un certain nombre d'intervenants avec lesquels on peut travailler. Bien évidemment, ça implique qu'on ait la main sur l'édition du contrat signé, mais l'objectif c'est de généraliser l'outil à l'ensemble des transactions qui amènent à signer des documents. Voilà. Très bien. Donc, je vous propose, pour être plus vivant, une petite démonstration.
Donc, Patrice, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer un exemple de contrat que vous utilisez dans votre activité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux petites démos avec ça. Une où je vais utiliser votre contrat tel qu'il est là, et puis une où je vais vous montrer une technique qui permet de simplifier le cadrage de ces contrats. Donc là, j'ouvre avec mon traitement de texte préféré le contrat. Donc on voit que ça, c'est une sorte de template, et partout il y a des zones en gris. Ce sont vos assistantes, je crois, hein, qui complètent les informations directement dans le traitement de texte. Mhm. Par exemple, si le sous-traitant c'est Kalinda BTP, pour le chantier de la Kalinda Tower, lot numéro 1. Là, on doit remettre Kalinda BTP, etc. Ouais. Avec l'adresse, le numéro. Voilà, donc on fait tout ça, le numéro du contrat, le chantier. Ça, on l'a déjà mis une fois, mais on le remet. Des fois, on se trompe. Là, on met le nom de l'ingénieur d'affaires Là, en chez l'occurrence, c'est GSE. moi. Oui, absolument. Ouais, Roger, Patrice Roger, pardon. Kalinda BTP, on recommence, etc. Donc voilà, c'est des personnels administratifs chez vous qui vont remplir toutes ces informations-là, toutes les zones grises, l'objet du marché, les numéros de lot, tout ce qui est avant contrat, Ouais, en tout cas, les documents annexes, oui, absolument. Ouais. les prix. On va mettre Il y a effectivement un certain nombre de champs à remplir, oui. 100 000, hein, c'est pas cher, 250, puis on va dire que c'est 3 000, ça je sais même pas ce que c'est. Ça fait 103 250. Le nombre de mois, du délai de chantier, 2 semaines, etc. Bon, je ne vais pas vous faire tout le contrat, vous voyez, donc il remplit ça dans Word, par exemple. Ensuite, elle l'exporte en PDF, il ou elle d'ailleurs. Voilà, hop. Voilà. Ensuite, elles vont dans Sell and Sign, Will. Donc dans Sell and Sign, je vais carrément me déconnecter pour montrer dès le départ. Donc la personne qui utilise Sell and Sign, premièrement, en général, elle s'enregistre, hein, mais elle va se connecter avec son mot de passe, Sell and Sign. Sauf si c'est déjà intégré dans le système d'information, auquel cas, en général, nous avons une connexion automatique. Là, si la personne a les droits de gestion des contrats, ce qui est mon cas ici, elle va arriver dans le back-office Sell and Sign. Donc, le back-office Sell and Sign, c'est quelque chose de très pratique qui permet à ceux qui en ont le droit de regarder tous les contrats et de faire des recherches très facilement de contrats. Par exemple, je peux ici faire une recherche sur tous les contrats qui concernent Kalinda Software comme client qui ont été faits au courant mai, par exemple. Voilà, là j'ai les 9 contrats qui ont été faits avec le client Kalinda Software au courant du mois de mai. Et puis vous voyez qu'on a des sortes d'onglets, on appelle ça aussi des bannettes numériques, hein, où on trouve tous les contrats, ou les contrats qui sont en cours. Donc ça veut dire, je vais virer mes fils, ça veut dire les contrats qui sont soit en train d'être préparés, mais qui n'ont pas encore été présentés pour signature, soit les contrats qui ont été envoyés pour signature à distance, par mail, et qui ne sont pas encore signés. Donc là, on va pouvoir relancer les signataires. Une fois que le signataire a signé, les contrats automatiquement arrivent dans les contrats à valider. On le trouve ici. Donc là, ce sont des tests que j'ai fait avant le webinaire pour m'assurer que je n'ai pas de difficulté de connexion. Ensuite, une fois qu'on valide le contrat, c'est-à-dire qu'on le contresigne au nom de GSE, par exemple, ils vont arriver dans les contrats validés, et puis automatiquement, ils vont passer dans les contrats archivés au bout d'un certain délai. Et puis il y a aussi les contrats abandonnés, qui sont ceux, soit qu'on a abandonné parce qu'on a changé quelque chose, soit qui ont expiré parce que le signataire n'a pas signé, par exemple. Voilà, donc vous voyez qu'on a une interface très simple qui permet de gérer tous les contrats et d'aller voir chacun des contrats. On y reviendra. Maintenant, comme j'ai envie de faire signer ce fameux contrat que j'ai préparé dans mon traitement de texte, je vais faire nouvelle transaction. Moi, je suis sur une plateforme de démo, hein. Je ne suis pas sur le vrai Sell and Sign, mais c'est exactement la même interface. Donc, dans Sell and Sign, l'intérêt de Sell and Sign, c'est d'avoir une manière très simple de combiner aussi bien la base client et la base de clients et de signataires, le parcours de signature qui permet de remplir le contrat, de l'insérer, et la partie signature qui permet de choisir comment on fait signer, qui signe, et de valider. Donc ici, par exemple, je peux retrouver dans ma base client la personne, si elle est déjà dans Sell and Sign,
Et vous voyez on peut aussi mettre des connecteurs. Ça, c'est nouveau, Patrice. On vient de sortir ça ce mois-ci. On peut brancher des connecteurs qui permettent d'aller chercher de l'information dans d'autres endroits du système d'information. Donc jusqu'ici, on pouvait déjà simplement intégrer, là, par exemple, une CRM avec Selenium pour retrouver les clients dans la base client. Mais là, de manière encore plus simple, je peux directement aller rechercher dans ma CRM, en l'occurrence Zoho, un client. Hein. Donc par exemple, si je mets Patrice, vous voyez que vous n'y êtes pas. Si je fais rechercher dans Zoho, je vais peut-être vous trouver dans ma CRM. Voilà, on retrouve ici Patrice Roger dans ma CRM. Donc ça m'évite de recopier de nouveau les signataires s'ils sont déjà dans une autre source d'information. Voilà, je vais me faire signer moi-même pour la démo. Voilà. OK. Ensuite, je fais suivant. Vous voyez que c'est basé sur précédent suivant, de manière à ce que les utilisateurs restent toujours dans une simplicité et dans quelque chose de métier. Je n'ai pas de problème d'apprentissage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Patrice. Alors ici, vous voyez que ce qui apparaît ici sont la liste des contrats que je peux faire signer. Donc soit je peux faire signer un document PDF, c'est ce que je vais faire puisque je viens de le construire dans Word, ce document. Mais on aurait pu aussi intégrer des modèles de contrats qui ont donc un contrat type que l'on intègre au départ dans Selenium et qu'on peut mettre à jour facilement, et un parcours qui permet de compléter ce contrat avec des écrans très interactifs. Par exemple, un état des lieux, on va pouvoir visiter chaque pièce, mettre des photos, dire quel est l'état des murs, des plafonds, etc. Et à la fin, ça va produire un état des lieux complet avec les photos et les états des différents éléments. Hein, donc ça, c'est intéressant pour ceux qui ont une activité très industrielle, contractuelle, où on signe toujours les mêmes. On a par exemple beaucoup de commerciaux qui font toujours signer les mêmes contrats, qui doivent être très cadrés, très rapides à produire et qui sont toujours justes. Il n'y a jamais d'erreur et de rature. Et puis il y a la souplesse qui consiste à faire signer un document PDF. C'est ce que je vais faire maintenant. Ici, donc là, je retrouve l'historique de tous les contrats que j'ai fait signer sur ce modèle-là avec ce client-là. Je vais faire une nouvelle transaction. Et là, Selenium va me dire, bon, ben, allez-y, mettez-moi ici, glisser et déposer le PDF que vous souhaitez faire signer. Donc, je vais prendre simplement sur mon disque le PDF que je viens de générer et je le dépose ici. Donc, vous voyez, quand je passe par-dessus, ça devient vert, donc je sais que c'est là. Je ne me trompe pas et je le dépose. Voilà, donc ça, c'est le document que je viens de faire dans le traitement de texte. Voilà, on retrouve les éléments que j'ai saisis. Et comme ce document n'avait pas de pavé de signature, je vais vous montrer tout à l'heure comment on insère des pavés de signature, Selenium a automatiquement ajouté à la fin une page qui comporte les pavés de signature. Et il y aura autant de pavés de signature qu'il y a de signataires sur le contrat. Hein, donc je peux très bien prendre n'importe quel document, le mettre dans Selenium et le faire signer. Les pavés de signature électroniques seront automatiquement ajoutés par Selenium. Mais je peux aussi, on le verra tout à l'heure, intégrer à certains endroits les pavés de signature. Si j'ai la nostalgie des rendez-vous de signature et que mon sous-traitant va venir dans mes bureaux cet après-midi pour signer, eh bien, je peux cocher cette case qui me permet de synchroniser sur ma tablette avec l'application Selenium ou sur mon smartphone ce contrat de manière à le retrouver en face à face avec mon client et de pouvoir lui faire signer directement sur la tablette. Ensuite, je fais suivant, donc précédent, suivant. Là, je n'ai pas un parcours complexe qui permet de remplir des options, puisque c'est un contrat que j'ai entièrement saisi dans le traitement de texte. Par contre, je peux mettre des annexes. Donc, je vais mettre les conditions générales en annexe. Là, vous voyez, je fais un glisser-déposer aussi, où je pourrais prendre une photo, où je pourrais chercher sur mon disque dur. Voilà les annexes. Donc, elles vont également être scellées dans la transaction, de manière à garantir que c'est bien cette annexe-là qui était jointe au contrat au moment de la signature. Voilà. Maintenant, j'arrive sur un écran standard où je vais pouvoir choisir qui signe pour ce client-là, hein, qui était Kalinda Software, qui va signer et comment. Donc, je peux faire soit signer en face à face, soit signer à distance, soit mixte, c'est-à-dire avoir des personnes, certains signataires qui sont en face à face, d'autres qui sont à distance. Donc, je vais prendre à distance. Donc, je vais prendre face à face tout de suite. Je ferai un autre tout à l'heure à distance. Donc là, en face à face, on a deux façons de faire. Soit un code SMS direct, c'est-à-dire que dès que immédiatement, le signataire va recevoir sur son mobile un code par SMS que je vais ressaisir sur mon écran à moi, ou sur la tablette. Je vais prendre cet exemple-là, pour ce signataire-là. Voilà.
Et là, on arrive sur la dernière étape. Comme j'ai dit que c'était du face-à-face, on va directement afficher le contrat sur ma tablette ou mon écran, le contrat finalisé, que le client va pouvoir relire avec les annexes. Vous voyez qu'on les trouve ici ou ici. Et une fois qu'il est satisfait, il peut simplement cliquer signer, faire sa signature avec un stylet sur mon écran et valider. Donc voilà le premier exemple. C'est le pur PDF ad hoc, comme on dit, c'est-à-dire un document que l'on a complètement généré à l'extérieur de SellenSign, qu'on a glissé-déposé dans SellenSign et qu'on signe directement sur l'écran. Maintenant, comme nous, on aime bien tout optimiser chez SellenSign, on a inventé un système qui s'appelle les smart codes. Donc il y a les parcours. On pourrait imaginer un parcours pour les contrats de marché, de sous-traitance, pour les contrats clients, pour chacun de vos types de modèles de contrat, pour les avenants, etc., avec les bonnes options, etc., et un modèle type, pour être sûr que ce soit toujours le bon format, mais comme vous avez besoin de beaucoup de souplesse, c'est peut-être pas adapté. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce qu'on appelle les smart codes pour insérer dans les contrats des balises qui se remplissent automatiquement. Donc, c'est un travail que j'ai fait tout à l'heure avec votre contrat, Patrice, pour vous montrer un peu à tous comment faire. Donc voilà, c'est le même contrat, sauf que regardez ce que j'ai fait. Par exemple, on a vu tout à l'heure que j'étais obligé de recopier plusieurs fois le nom de la société. Donc, comme je n'aime pas recopier plusieurs fois les choses, eh bien, j'ai utilisé le smart code société. Donc, en mettant ce code-là, j'indique à SellenSign qu'à cet endroit-là, il faut mettre le nom de la société. Ensuite, ici, donc ça, c'est un smart code standard. Le nom de la société, c'est un smart code standard dans SellenSign. Vous voyez que sur notre site web, on a une documentation ici. Vous faites une recherche smart code dans Google et vous trouvez une documentation où on retrouve tous les champs standards. Vous voyez que je peux mettre la civilité du client, le prénom, le nom, etc. J'ai des smart codes pour tout. Donc là, j'ai inséré le nom de la société. Et je peux aussi créer des smart codes personnalisés. Il suffit de mettre crochet quelque chose, / crochet. Donc là, par exemple, j'ai besoin de mettre l'objet du chantier. Donc j'ai mis un smart code objet du chantier. De cette manière, quand je vais mettre mon document dans SellenSign, SellenSign va voir qu'ici j'ai une valeur à mettre pour objet du chantier. Il va me poser la question, qu'est-ce que je dois mettre dans objet du chantier? Numéro du lot. Voilà. Donc là, je remets le nom de la société, l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone. Vous voyez que le numéro du contrat, je l'ai mis en pied de page partout. Comme ça, on n'a pas besoin de le ressaisir à chaque fois. Ça va utiliser toujours le numéro de contrat. On retrouve ici, numéro de contrat, objet du chantier, on retrouve une deuxième fois. Donc là, il suffit de le saisir une fois et il sera partout. La société GSE, représentée par, là j'ai mis le nom de l'utilisateur qui est connecté. Une façon de faire. Ici, pour le sous-traitant, au lieu de recopier la société, SIRET, le siège social, etc., j'ai mis directement des champs qui se remplissent tout seuls aussi. Donc ça veut dire que ce même contrat, je peux l'utiliser pour plusieurs sous-traitants différents. Ça va se remplir automatiquement à chaque fois. Objet du chantier, lieu du chantier, client final, numéro du lot, objet des travaux, date de préparation des travaux, les montants, etc. Donc, vous voyez que pour chaque chose qui était en gris dans votre modèle initial, j'ai simplement ajouté un smart code pour pouvoir les saisir. De cette manière, en allant dans SellenSign, donc ça n'empêche pas de modifier dans Word le reste du document, hein, mais du moment où j'ai ces smart codes dedans, il va automatiquement SellenSign va automatiquement les positionner. Ouais. Maintenant, je mets mon smart contrat GSE, de la même manière que tout à l'heure, et là, vous voyez que SellenSign a détecté tous ces smart codes à l'intérieur, il me dit qu'est-ce que je dois mettre. Donc l'objet du chantier, on avait dit que c'était la Kalinda Tower, c'est le lot 1 avec le numéro de contrat 154, le lieu c'est Marseille, le client final c'est nous, l'objet des travaux c'est les fondations, par exemple. La date de préparation, j'ai mis une seule date pour tout ce qui est préparation, l'architecte, du géomètre, etc. Bien sûr, on pourrait aller plus fin, mais je ne voulais pas que ce soit trop long. On va dire que c'était hier. Le montant des travaux, on avait dit 100 000, 250, 3 000, 103 250. Le délai global, on avait dit 6 mois. Délai de travaux, 2 semaines. Date de début, j'aimerais bien que ça commence demain, si c'est possible.
Et donc la date de fin, on va dire que c'est 7 juillet environ. Voilà. Donc en complétant ces smart codes, je complète mon contrat, et même si la même information figure à plusieurs endroits dans le contrat, ça va toujours être juste. On a une sorte de cadre, de canevas, qui permet de compléter le contrat. Ici, on a le nom de la société, l'objet du chantier, le numéro du lot, les coordonnées du sous-traitant. Donc ça, ce sont les coordonnées du client que j'ai choisi juste à l'étape précédente. En l'occurrence, le client n'est pas le mot approprié, c'est plutôt le fournisseur. Le numéro du contrat, je retrouve en pied de chaque page. Je retrouve ici, candidateur. Donc vous voyez, il a simplement remplacé tous les smart codes par les bonnes valeurs partout, de manière à ce que ce soit toujours juste. Alors, une autre chose intéressante, c'est qu'à la fin du contrat, là où il y a les signatures, j'ai aussi mis des smart codes. J'ai mis fait à, là j'ai mis des smart codes standards pour le lieu et la date, ça se remplit tout seul. Et ici, j'ai mis les pavés de signature. Là, c'est la signature de GSE, la signature de mon signataire numéro 1. Et ici, je vais mettre, pour redonner confiance, je mets un sceau du tiers de confiance de signature électronique. Ça vous donnera le numéro de la transaction telle qu'elle est archivée chez DocaPost ou à la CDC. Donc, ah oui, le prix, ça a été complété ici. Vous voyez, ça remplit tout. Dès le moment où j'ai mes smart codes, j'ai plus à m'inquiéter sur la conformité de mon contrat. Et ici, voilà, le lieu et la date ont été remplis automatiquement et les pavés de signature sont prêts à accueillir les signatures de chacun. Donc, il y a beaucoup de nos clients qui utilisent les smart codes complètement, comme je l'ai fait ici, ou d'autres qui l'utilisent simplement pour mettre les pavés de signature et le lieu et la date, par exemple, hein, ou pour mettre l'en-tête de leurs clients et non pas le recopier à chaque fois. Voilà, c'est un petit outil qui est très pratique, qui permet d'être entre le document que je conçois complètement dans mon traitement de texte et l'outil industriel où j'ai un template avec un parcours qui est complètement cadré. Ici, j'ai quelque chose d'assez souple, mais entre deux. Le suivant. Je mets ma fameuse annexe, position générale. Hop. Et celui-là, je vais le faire signer à distance pour que vous voyez comment ça se passe. C'est ce que vous faites essentiellement, hein, je crois, chez Oui, GSE. naturellement, mais parce que pour pouvoir signer en face à face, il faut que les équipes soient équipées d'un smartphone ou d'une tablette et Tout à fait. pour l'instant, tout le monde ne l'est pas. Ouais. Enfin, ça peut se faire sur écran également, hein, en fait, Oui, oui, ouais. sur ordinateur. Donc là, j'ai pris amermo@gmail.com, qui est une adresse que j'utilise pour faire les démos, et j'ai choisi à distance, et donc je dis, voilà, j'ai un seul signataire, je pourrais en avoir 2, 10, 100. Hein. Par exemple, un exemple intéressant, c'est que nous, on fait ça pour les assemblées générales, où on aura tous nos actionnaires ici, et puis ceux qui sont présents à l'assemblée, on les met en tablette, puis ceux qui sont au téléphone, on les met à distance, et tout le monde va signer le même PV en même temps. Un exemple comme un autre. Donc là, j'ai choisi un signataire à distance, je fais suivant. Donc il me dit que ce contrat sera envoyé par mail pour signature à amermo@gmail.com. Je peux personnaliser le message. Je peux mettre cher sous-traitant. Voici pour le démarrage de la Kalinda Tower. Enfin, ça faisait longtemps qu'on en rêvait. Voilà. Donc, je peux relire le contrat tel qu'il sera vu par mon client. Je peux même passer en plein écran pour bien y voir. Je peux vérifier les annexes. Et si je suis content, je clique sur Envoyer. Donc, que voit dans ce cas-là mon client? Je vais ouvrir ma messagerie. Voilà. Donc vous voyez que mon client lui reçoit dans sa messagerie un mail brandé avec, ici serait le logo de votre entreprise typiquement. On le nomme pour qu'il sache que ce n'est pas du spam. On trouve le message que je viens de saisir qui est personnalisé. Et j'ai le contrat en pièce jointe, ça se configure. Et j'ai le lien qui permet de signer le document. Donc là, il m'ouvre le navigateur, il vérifie qui je suis, il sort le contrat et il me l'affiche pour signature. Donc là, c'est encore plus simple parce qu'évidemment, le signataire, on va encore moins le former que le salarié. Mais il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc ici, il peut simplement relire le contrat. J'ai un gros tampon test, hein, puisqu'on est sur une plateforme de test, donc je ne vais pas m'engager à démarrer les travaux de la Kalinda Tower. Hélas.
Vous voyez, on retrouve les prix que j'ai mentionnés. Tout est complet. Les annexes. Donc là, je vais pouvoir signer. Donc, quand on signe à distance, hein, en fait, on utilise un code SMS pour faire le lien entre le signataire et l'acte et identifier le signataire. Hein. On va envoyer un code SMS sur son mobile. Donc là, je viens de recevoir sur mon mobile un code à 6 chiffres par SMS. Donc, je vous lis le message. Il me dit « Bonjour Alexandre, le code à utiliser pour signer le document sous-traitant condition est le 487 154. 487 154. Je coche la case et je signe. Et voilà. Donc je sais que chez vous, hein, chez GSE, vous mettez deux signataires, un signataire chez le sous-traitant et un signataire qui est le chargé d'affaires chez GSE. Hein, donc dans ce cas, évidemment, chacun des deux reçoit un mail de cette manière-là, signe, et puis une fois que tout le monde a signé, on arrive sur le back-office. Donc là, je viens de faire deux contrats qui ont été signés. Donc je vais retrouver, il faut que je me reconnecte parce que comme j'ai utilisé le même navigateur pour être signataire, il ne me reconnaît plus. Évidemment, habituellement, ce n'est pas la même personne. Voilà, donc là j'ai deux contrats à valider qui sont ceux que je viens de faire. Je peux aller les regarder. Donc ce qui est intéressant avec les smart codes, hein, au-delà d'avoir automatisé le remplissage du contrat, donc il est, comme on l'a vu déjà 3 fois, j'ai aussi, vous voyez, dans l'onglet options ici, j'ai toute la métadonnée de ce contrat qui peut être réutilisée dans le système d'information. Hein, tout à l'heure, on parlait d'automatisation du système d'information. Ben là, on pourrait automatiquement, dans le système de facturation, provisionner les montants qui sont dans le contrat, parce que c'est ceux que je viens de saisir dans les smart codes qui sont indiqués ici. Donc, j'ai une garantie que c'est bien ceux-là qui sont dans le contrat qui est signé. Hein, donc ça, c'est très intéressant. Là, j'ai le document PDF, les pièces jointes, les contractants. Un seul contractant, il a bien signé. J'ai un historique avec toutes les preuves, etc. Et là, je peux valider la transaction. Donc, le fait, tout le monde ne peut pas faire ça. Hein, ça, c'est un droit qu'il faut avoir, qui permet en quelque sorte clôturer la transaction pour que le contrat soit scellé et archivé légalement. Donc à partir de ce moment-là, il devient juridiquement valable. Voilà, donc si je le télécharge, le document signé, il va m'ouvrir quelque part. Voilà. Il vérifie les signatures et vous voyez que quand il ouvre, il indique qu'il est certifié par DocaPost. C'est du test, hein, mais il est certifié par DocaPost, qu'il est signé, que toutes les signatures sont valables. Et si je vais voir sur mes fameux pavés de signature, on retrouve la signature du signataire, qui est représentée comme ça. Ça, c'est celle que j'ai faite par SMS. La signature du fournisseur et le sceau du tiers de confiance. Et tout ça correspond à des certificats qui sont agréés par la NSSI et par l'EIDAS, donc qui sont valables juridiquement en France et en Europe. Donc si vous avez juste des gris-gris comme ça dans des PDF, mais sans les certificats ici, vous n'êtes pas bon, hein. C'est pas valable juridiquement. Et si vous avez des certificats ici, même s'ils sont reconnus par Adobe ici, s'ils ne sont pas dans la liste des certificats agréés par les NSSI ou l'EIDAS, vous n'êtes pas bon non plus. Il faut le savoir. On a un article là-dessus sur notre blog, si ça vous intéresse, posez la question, on vous enverra le lien. Sur comment vérifier la validité d'une signature électronique. Voilà, ça c'était pour la démo. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué avec mes smart codes. Là, j'espère que vous avez compris le principe. L'idée, c'est que simplement, en éditant mon contrat, j'ai pas besoin de le faire d'abord, premier point. J'ai pas besoin d'utiliser des smart codes pour utiliser Selensign. C'est juste une utilisation avancée pour aller encore plus vite, gagner encore plus de temps et avoir plus de données, de data. Mais une fois que je maîtrise cet outil-là, juste en ajoutant des crochets dans mon document là où je le souhaite, je vais créer des zones modifiables qui permettent de compléter le contrat et d'avoir cette fameuse data. Voilà, donc revenons au sujet GSE. On a livré donc une licence Selensign par entité du groupe. Hein. Vous avez, je crois, deux entités. En France, 3 entités. Oui. 3 entités. Ensuite, on a configuré ce qu'on appelle des périmètres. Donc les périmètres, c'est ce qui permet de cloisonner normalement des tiers, des signataires, c'est-à-dire par exemple par secteur géographique, pour dire tel commercial voit seulement les clients de tel secteur, de tel secteur. Donc vous avez utilisé ce mécanisme-là pour cloisonner par affaire. Oui, c'est ça. Oui.
qui Oui, qui pas fait était, prévu pour ça, mais c'est déjà qui mieux était que une rien. demande spécifique et vous avez bien rempli la mission, ouais. C'est efficace quand on veut diriger chacun vers ses propres documents à signer. C'est vrai que c'est plus facile de, de capter l'attention des uns des autres et surtout de signer les bons documents et de ne pas interférer entre l'activité des uns et des autres. D'accord. On intègre ça avec la GED SharePoint pour remonter les documents dans la GED et même bientôt pouvoir provoquer les signatures depuis la GED, hein. Absolument. Et puis on vous fournit bah, tout le support et la hotline que l'on peut quand c'est nécessaire. Alors comment a été accueillie cette solution sur le terrain? La difficulté, comme partout, hein, c'est quand il y a un nouvel outil, une nouvelle fonctionnalité, on se pose toujours la question de savoir si de quelle façon ça va vraiment nous aider. Est-ce que ça va pas être plus de travail pour assimiler l'utilisation de l'outil? Et chez nous, l'idée c'était aussi de ne pas changer le mode de fonctionnement. Comme je l'ai dit, on a une organisation en équipe, chacun fait une tâche bien précise et l'idée c'était de permettre à tout le monde de continuer à faire la même tâche, mieux, plus vite, hein, de façon plus simple, mais que chacun garde ses repères. Voilà. Donc on est arrivé à faire ça, Parfait. ce qui fait que finalement, après peut-être une petite période d'interrogation, ben, tout le monde s'est rendu compte que c'était facile à utiliser et finalement, ben, la conduite du changement, elle s'est faite de façon relativement simple, en tout cas pour ceux qui ont eu l'occasion de l'utiliser jusqu'à présent. Ok. Et donc les utilisateurs ont adopté l'outil, ils sont moteurs finalement. Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. Et les gens qui l'ont utilisé sont emballés. Excellent. Ça fait toujours plaisir. Alors les résultats. Donc l'adoption rapide. Donc ce que j'ai fait quelques mesures là sur votre compte pour préparer cette session. Donc ce que j'ai constaté, c'est que depuis le début la mise en production en janvier, on a doublé le nombre de contrats chaque mois. Absolument. Donc c'est pas mal comme adoption. Ce que vous m'avez dit aussi l'autre jour, c'est que vous avez maintenant 100% des nouveaux chantiers qui démarrent. Donc ceux qui étaient déjà en papier, ils sont maintenant partiellement digitalisés pour certains. Par contre, tous ceux qui démarrent, ils démarrent entièrement digitalisés, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Toutes les nouvelles affaires tous les documents sont signés avec Cell Sign. Donc dans 2 ans au maximum, vous êtes 100% digitaux. Complètement. Alors là, tout ce qui est confort et productivité, donc là, ben, il y a un résultat que vous avez observé, c'est que les équipes, ben, évidemment, n'ont plus besoin d'imprimer, de transporter les contrats dans ces fameuses valises. Voilà, c'est indéniable. Et à terme, effectivement, j'espère que dans 2 ans, on aura fait table rase des armoires qui sont dans les bureaux et qu'on pourra tout aller chercher sur le système de gestion électronique de documents. Il faut attendre 2 ans. Il Espérons y a que, une que période ça passe vite. d'inertie pour qu'on puisse passer au tout numérique, mais je suis confiant, on y viendra. Et puis, la réduction des délais, donc ben, il y a ces séances de signature, évidemment, ça fait que vous arrivez plus vite au démarrage des chantiers. Ah bah là, vous avez fait tout le travail, donc vous avez fait le signataire et celui qui valide, mais effectivement, on aurait pu le faire à distance, vous et moi, sans se voir. Alors, ça n'empêche qu'on peut continuer par convivialité à voir les clients, à voir les entreprises pour faire ce genre de signature, mais justement, quand on a une impossibilité liée à un agenda chargé, c'est hyper facile, très simple et très rapide de pouvoir finaliser la signature d'un document sans avoir à se déplacer. Finalement, on fait abstraction des contraintes d'agenda des uns et des autres. Ouais, ouais, excellent. Bon, là, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas, hein, continuez à poser des questions. On va bientôt passer aux questions. Bon, je vais passer très vite là-dessus, hein. Donc, sur les solutions disponibles, bon, il y a le papier, évidemment. Il y a ce qu'on appelle les solutions de e-paperasse. C'est-à-dire, c'est des solutions qui disent, bon, bah, sur papier, j'avais ça, bah, je le mets sur écran et c'est pareil. Grosso modo. Donc, en gros, je prends mon contrat tel qu'il était avant, puis je rajoute à la main mes petits champs, mes petites options, mes petites signatures, et je fais signer. Donc ça, c'est pas mal, mais ça ne permet pas d'obtenir tous les bénéfices, hein, liés à la digitalisation. Après, il y a le développement spécifique, qui lui permet évidemment, comme il est parfaitement adapté à votre entreprise, d'atteindre tous les objectifs,
mais il faut le maintenir, etc. Et puis il y a Selensign qui permet de, sans développer une solution complète, mais en s'appuyant sur un socle très puissant et qui évolue d'ailleurs en permanence, d'avoir une solution qui au final est parfaitement adaptée au métier. Et donc d'avoir les bénéfices de mise en œuvre, d'être rapide à mettre en œuvre, on l'a vu, d'être dans le budget, puisque développer entièrement une nouvelle solution, c'est quand même coûteux, et d'être pérenne, puisque s'il y a des évolutions, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan technologique, on va toujours suivre une nouvelle version d'iOS, un nouvel iPhone, une nouvelle tablette Android, on va toujours suivre. Ce qui est bien avec Selensign, on l'a vu, c'est qu'on peut signer à distance, en face à face, ou aussi, ça on l'a pas vu, en ligne. Hein, on a beaucoup de nos clients qui ont des parcours de signature en ligne sur leur site web, où leurs clients viennent directement s'abonner, par exemple, à des offres ou signer des mandats de prélèvement SEPA ou des conditions générales de vente qui sont un peu critiques. Alors, quelques retours d'autres cas de figure, hein, par exemple Bioderma, qui utilise Selensign sur des tablettes pour faire signer des contrats aux pharmaciens. Ils ont éliminé complètement un gros problème qu'ils avaient en termes de conformité, qui sont les erreurs, les ratures et les ressaisies des contrats. C'était des dizaines de milliers de contrats chaque année hein, qu'il fallait relire, vérifier, ressaisir. Maintenant, tout est automatisé et cadré, il n'y a jamais d'erreur. Maintenant, c'est automatique. Ça, c'est dans la gestion immobilière. Hein, comme dit Daniel Rass, président de SNG. Avec Selensign, tout est possible. Nous avons créé une machine à signer des mandats. Et signature en ligne, hein, avec Selensign en ligne, nous avons quadruplé nos ventes d'abonnements. Donc ça, c'est une société qui loue sur abonnement des Twizy, des petites voitures électriques à l'heure. Voilà. On arrive à la fin. Je veux me remercier encore une fois Patrice pour ce témoignage. On va quand même prendre quelques questions, donc profitez de sa présence pour poser des questions. Je vous mets ici les coordonnées d'Alexandre Rouzotte, notre Sales Manager, qui pourra aussi vous aider sur vos projets à vous. Et puis, allons prendre les questions. Alors, vous avez un onglet questions qui permet de poser les questions dans l'outil. Alors, voilà une première question. L'ensemble des actions que vous avez réalisées dans le second exemple peuvent-elles être scriptées dans un cas d'usage? Oui, alors la réponse est oui. Hein, effectivement, tout ce que j'ai montré dans l'interface de Selensign, en l'occurrence en web, peut être utilisé avec d'autres interfaces, donc sur une tablette Android, iOS ou Windows, ou peut également être scripté avec des API. C'est-à-dire que je peux entièrement téléguider ce que j'ai vu là par un système. Je peux avoir un autre système, par exemple un système de gestion qui va créer le signataire, charger le PDF, remplir les valeurs des smart codes et envoyer le document pour signature entièrement scripté. Donc la réponse est oui, avec un message personnalisé, etc., etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est aussi qu'on peut avoir ce qu'on appelle les auto-smart codes. C'est-à-dire que si j'ai un outil un peu legacy, un peu ancien, qui génère des PDF dans lesquels je ne peux pas mettre des champs de signature ou des smart codes, eh bien, je peux automatiquement scripter le fait de rajouter des smart codes à tel ou tel endroit ou par rapport à tel ou tel label dans le document. Ça, c'est un autre outil d'automatisation très puissant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette première question. Y a-t-il d'autres questions? Profitez-en. S'il y a des questions aussi pour Patrice Roger qui est encore avec nous, allez-y. Il n'y a pas beaucoup de questions. C'est-à-dire que c'était clair ou totalement inintéressant, l'un ou l'autre. J'aimerais pencher pour la première solution, oui. J'espère aussi. Allez, posez des questions. Bon, de toute façon, on est à l'heure, donc finalement, c'est pas plus mal s'il n'y en a pas d'autres. Mais profitez-en, il vous reste quelques secondes, sinon je vais rendre l'antenne puisqu'on a dépassé le temps qui nous était imparti. Et on va pouvoir vous laisser vaquer à vos occupations. Bon, profitez-en s'il y a une question dans les 10 secondes, disons, qui arrivent. Je vais y répondre. Sinon, je vais encore dire merci à Patrice Roger d'avoir partagé cette expérience avec nous. C'est très enthousiasmant. On va continuer à vous accompagner pour aller encore plus loin. Et merci beaucoup, Patrice. Merci, Alex. Merci à tous qui avaient pris le temps aujourd'hui de vous connecter pour avoir ce retour d'expérience. Pour ceux qui souhaitent le revoir, on a enregistré la session, donc vous pourrez la visualiser en vidéo dans quelques jours. On vous enverra un mail. Et aussi la partager avec d'autres personnes qui n'auraient pas pu se connecter. Merci tout le monde et une très bonne journée à tous. À bientôt Patrice, à bientôt tout le monde. Au revoir.